monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 25 avril et nous allons faire, je vais faire avec vous ma clôture du mois d'avril. Donc, concernant mon défi semaine blanche, on va dire que je l'ai respecté, même s'il reste 2 jours avant ma paye. Mais me connaissant, je sais que je n'aurai aucune dépense. Donc voilà. Concernant ma semaine blanche, j'ai fait un achat, mais je ne savais pas trop comment le classer. Donc je ne l'ai pas rajouté. Alors que je vous explique. Dans cette enveloppe sans nom, normalement il y avait 20 euros. Et comme je ne savais pas combien coûtait un chargeur, parce que bon, j'ai cassé le mien et il fallait que j'en rachète un au plus vite, j'avais pris 10 euros dedans. Et au final, comme c'était juste le câble, en fait, la tête où on branche au niveau du téléphone, en fait, c'était cette partie-là qui était cassée. Donc, je ne savais pas combien coûtait le câble du chargeur. Donc, j'avais donné 10 euros et au final, en fait, il m'a coûté 3 euros. Donc, malheureusement, voilà, mon billet de 10, j'ai dû le casser parce que c'est ce que j'avais donné pour payer en fait. Donc, comme il coûtait que 3 euros, je me retrouve avec de la monnaie. On va dire j'ai toujours les 10 euros. Voilà. Et voilà, j'ai récupéré les 3 euros qui étaient là pour le rajouter ici. Voilà pourquoi. Donc je me retrouve avec de la monnaie sur un billet de 10 euros. Donc sur cette enveloppe, on va dire qu'il me reste 15 euros. Ensuite, transport, personnel, rien. Maison, il me reste 20 euros. Santé, rien. Sortie, rien. Restaurant, ici, rien. Alimentation, rien. Vêtements, je n'avais rien mis. Beauté, rien. Transport, il me reste 1, 2, 3 billets de 5 ici. Voilà. Ensuite, au niveau de mes enveloppes mensuelles, ici. Donc, ici, restaurant, il me reste 10 euros. Alimentation, ici, rien. Pour santé, il me restait 60 euros. Je garderai les 60 euros. Vêtements, je n'avais rien mis. Anniversaire, il me reste 40 euros. Noël, il me reste 40 euros. Alimentation, alors ici, j'enlève. Il me reste 25 euros. Vacances, ici, j'aurai plutôt 150 euros. Impôts, j'ai 100 euros. Épargne, ce sera le reste. Concernant mon enveloppe sous ici, en temps normal, pour le moment c'est virtuel. Donc il me reste, j'ai plutôt 1250 euros ici. Ensuite, cette enveloppe est vide. Formation vide. Voilà. Donc au final, pour ce mois-ci, j'ai pour 20, 30, 40, 50, 60, 60,
70, 80, 85 euros. Donc, j'ai économisé 85 euros. Avant de le comptabiliser dans mon enveloppe épargne, dans les 85 euros, je vais enlever 30 euros parce que je dois me faire les ongles. Parce que bon, j'en ai déjà perdu 2 et j'ai beaucoup de repousse, donc je dois refaire mes ongles en sachant que ma formation que j'aimerais faire, en fait, c'est une formation de prothèse ongulaire. Pourquoi j'aimerais faire cette formation-là? Parce que justement, c'est mon petit plaisir perso de base. Et en fait, ça me permettra en fait à côté d'économiser sur mon enveloppe beauté. Parce que certes, tous les mois, je mets 60 euros. Après, il n'y a pas uniquement que les ongles, il y a aussi au niveau des cheveux et tout. Mais le fait de faire cette formation-là, je n'aurai plus, par exemple, 30 euros à rajouter, voire 40 euros, ça dépend de ce que j'aimerais faire en fait. Et voilà quoi, ça fait quand même un petit plus de côté. Voilà, donc je vais utiliser plus les billets. Donc 20 ici, je vais plus utiliser les billets de 5. Voilà, donc au final, je me retrouve avec 30, 40, 50, 55 euros. Donc, c'est parti. Donc, ici, donc 55, je mets ici, et donc, on est le 25,04 dépôt, plus 55, donc 55 euros. Excusez-moi, hein, j'ai un peu de grippe. En plus, il pleut, donc voilà quoi. Ensuite, je mettrai dans mon enveloppe beauté. Voilà. Les 30 euros. Par contre, si par exemple, bien sûr, je vais utiliser la petite monnaie qui est à côté. Si au final, il me reste par exemple 5 euros en billets, je le mettrai directement dans mon enveloppe épargne. Voilà, je ferai ça directement. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, on va voir la prévisionnelle du mois de mai. Donc, sur ma feuille prévisionnelle du mois de mai. Alors, voilà. Au niveau salaire, bien sûr, je garde toujours mes 8687 euros et 18 centimes. Parce que bon, même si ça peut monter un peu plus ou baisser un peu plus, ça, je mettrai directement dans le réel. Voilà. Donc, Crédit Auto, j'ai toujours mes 188 euros et 84 centimes. Forfait téléphonique, 10 euros. Assurance, ça c'est toutes mes assurances, habitation et autres, 42 euros. Parce que normalement, ça fait 41 et voilà. Mais j'ai préféré arrondir. Assurance voiture, j'ai pour 152 euros 93 centimes. Loyer, 500 euros. Ma mutuelle, 78,18 centimes. Netflix, 13,99. Il me fait un total de 797,1 euros. Ensuite, dépenses variables.
Sur mon livret A, je mettrai 200 euros. Sur mon Netflix, sur mon nickel, je mettrai 100 euros. Alors ce mois-ci, en fait pour le mois de mai, j'aurai ma facture d'électricité, donc je prévois 80 euros. Et pour l'eau, 0 euros. Que je rappelle pour les nouveaux, ici, au niveau de la facture électricité, c'est tous les 2 mois. Et la facture d'eau, c'est tous les 6 mois. Donc comme on est, on va dire, c'est ça, on sera plutôt au mois de mai, on sera sur le 5e mois. Ouais, 5e mois. Non, 4e mois parce que la facture d'eau, je l'ai payée en janvier. Donc ce sera plus au mois de juillet. Voilà. Ce sera plus au mois de juillet. Ensuite, enveloppe. Entraide, j'en ai pour 250 euros. Vacances, 100 euros. Santé, 20 euros. Santé 2, je rappelle aussi, santé 2, c'est tout ce qui est dentiste et ophtalmo. Donc ce mois-ci, je mettrai que 30 euros. Anniversaire, 20 euros. Noël, 20 euros. Transport, 130. Beauté, 30 euros. Donc voilà. Normalement, je mets toujours 60 euros dans beauté. Mais voilà, comme je compte faire mes dents un peu plus tôt, pour compenser, je mettrai que 30 euros ce mois-ci. En fait, pour le mois de mai, je mettrai que 30 euros. Voilà, c'est juste pour compenser. Personnel, 20 euros. Restaurant, 20 euros. Maison, 20 euros. Impôts, 100 euros. Alimentation, 130 euros. Alors ici, c'est une enveloppe que je mettrai pour le moment. Pas d'intitulé, mais je mettrai 50 euros. Formation, mais ma formation, comme elle coûte 450 euros, j'aimerais la payer en 3 fois. Donc pour le premier versement, je mettrai 150. Voilà. Vêtements, 20 euros. Et loisirs et sorties, 20 euros. Qui me fait un total de 1130 euros. Donc parmi les calculs de tout ça, pour le mois de mai, j'aurai comme dépense 2495 euros et 28 centimes. Donc à la fin du mois, normalement à la fin, ce qui doit plutôt rester sur mon compte, on va dire à peu près 200 euros. Bon, j'ai mis ça, mais voilà. On va dire 181 euros et 90 centimes. Alors ici, dans ma partie épargne, je note tous les restes de mes en fait, ce sont pas vraiment des restes parce que ce sont mes enveloppes épargne. Je marque tout ce qui reste dans mes enveloppes épargne. Donc entraide, pour le mois de mai, en fait, jusqu'au mois de avril, j'ai déjà économisé 1250 euros. Voilà. Pour les vacances, j'en ai 150 euros. Anniversaire, il me reste 40 euros. Noël, 40 euros. Santé, 60 euros. Vêtements, je n'avais rien mis. Impôts, 100 euros. Livret A, 100 euros. Nickel, il me reste 20 euros. Et dans mon enveloppe épargne, je vais mettre maintenant, il me reste 55 euros. Donc au total, c'est parti. Donc hop, plus 80, plus 200, 20 plus 55. J'ai déjà, on va dire, parce que à part l'enveloppe entraide, tous les autres, j'ai commencé au mois de février. Donc, plus mon enveloppe entraide, que j'ai commencé au mois de décembre,
économiser au total 1815 j'ai mis 14 1815 euros pour le moment. Ensuite, zut. Alors, mince, j'ai copié. Et bien ouais. Voilà. Donc pour cette partie-là, franchement j'hésite à la remplir parce qu'en fait, certes je vais quand même la remplir, mais le problème c'est que comme à Maripasoula il n'y a qu'une seule banque, donc dès que la paye tombe, il y a une queue pas possible et c'est rare que je peux rentrer à l'intérieur, enlever le montant que je veux avec les billets que je veux. Je suis obligée de prendre dans le guichet extérieur le montant que j'ai besoin pour remplir mes enveloppes. Et souvent, je me retrouve qu'avec des billets de 50 euros. Donc, ce que je ferai en fait, je vais voir un commerçant et pour voilà, échanger les billets. Que ce soit plus simple. Et souvent, quand il me les change, en fait, je me retrouve plus avec des billets de 10 ou voilà, plus de billets de 10, plus de 20 ou voilà quoi. Donc c'est assez compliqué. Donc ce mois-ci, je ne pense pas remplir la partie répartition des billets en espèces. Je pense pas, mais peut-être que je vais quand même. Je sais pas encore. Ensuite, donc ici, répartition bimensuelle. Donc cette répartition là. Alors, ici, on va dire, c'est mon calendrier mensuel. On va dire, c'est la partie suivie de ma feuille budgétaire. Uniquement que ma feuille, ouais, pas que, mais de ma feuille budgétaire. Que ma feuille. Donc, tout ce qui passe ici, ou que les catégories de mes enveloppes, les jours où j'utilise, je les écris ici. Et la partie suivie des autres dépenses, c'est, on va dire, ce sont les dépenses imprévues, mais vraiment imprévues, que je paye en CB. Donc, j'ai déjà à peu près prévu, voilà, les jours zéro dépense. Donc le dimanche, quelques samedis, voilà. Donc, concernant ici, donc je mettrai du... Allez. Comme je pense remplir mes enveloppes entre le 28 et le 29, allez, on va mettre pour le 29, donc semaine du 29 à 04 et donc ça me fait une semaine jusqu'au 16 05. Donc ici je mettrai uniquement alimentation, juste l'alimentation hygiène. Voilà, la seule enveloppe que je vais séparer en deux. Où je mettrai 100 euros la première semaine et les 30 euros pour la dernière semaine du mois de mai. En sachant que comme on a le pont de l'Ascension, voilà, il n'y a pas vraiment trop de dépenses en fait. Donc ici,
100. Et ici, 30. Voilà. 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 En tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont commenté et qui ont regardé, parce qu'en fait ça fait de plus en plus plaisir en fait de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent ma chaîne. En tout cas, merci et à la prochaine.